Bonjour et bienvenue à notre webinaire Jobs. Je suis Julie Gia, responsable de la communication à Quality Assistance et serai votre modératrice aujourd'hui. Nous sommes ici sur notre site à Donstienne, dans la belle commune de Thoin. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui notre entreprise ainsi que notre environnement de travail et de vie. Nous vous présenterons ensuite les jobs disponibles et répondrons à vos questions. À n'importe quel moment lors de ce webinar, vous pourrez nous envoyer vos questions via le panneau indiqué sur cette slide. Veillez à bien choisir mon nom, Julie Gia, dans le menu déroulant. J'adresserai vos questions à Isabelle en fin de session. Sur mobile ou tablette, il vous faudra cliquer sur les 3 petits points et effectuer la même opération dans le panneau de questions-réponses. Passons maintenant à notre présentatrice du jour. Il s'agit d'Isabelle Lebrun, Talent Acquisition Manager. Isabelle, c'est à toi. Alors, bonsoir tout le monde et je vous remercie de vous être inscrits à notre nouveau webinaire où j'aurai le plaisir de vous donner plus d'informations concernant notre laboratoire et les différentes opportunités de carrière. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle donc Isabelle, je suis responsable du recrutement des profils scientifiques chez Quality Assistance. Je ne suis pas scientifique de formation, j'ai un master en traduction et je travaille depuis maintenant près de 24 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et depuis 15 ans, plus spécialement dans le domaine du recrutement. J'ai travaillé dans différents laboratoires tels que UCB, Catalent, mais aussi dans des sociétés de consultance en support de l'industrie pharmaceutique. J'ai rejoint Quality Assistance il y a maintenant 3 ans. C'était une belle opportunité pour moi à la fois de continuer à travailler dans un domaine qui me plaît et dans un rôle qui me passionne, et ceci à 10 km de la maison. Alors, tout d'abord, je voudrais vous indiquer que Quality Assistance est une CRO analytique qui offre à l'industrie pharmaceutique un ensemble de services analytiques requis par les réglementations de l'IME et de la FDA pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants à usage humain. Donc, nous avons une activité qui est exclusivement orientée dans l'industrie pharmaceutique et on va se concentrer essentiellement donc sur des projets innovants. Toute notre activité va être regroupée sur un seul site, ce qui est vraiment un réel atout pour nos clients. C'est un gain de temps à la fois dans la gestion des différents projets et ça va nous permettre aussi de travailler de manière plus efficace. On pourra assurer une meilleure communication et ça facilitera bien évidemment tous les aspects logistiques liés à ces projets que l'on gère. Alors, une petite ligne du temps pour vous dire que voilà, notre entreprise a été créée en 1982, que c'est une entreprise qui est restée une société privée et familiale, dont l'actionnariat est toujours détenu majoritairement par la famille Drault, notre CEO Philippe Drault et notre COO Nathalie Drault. Nous maintenons une croissance depuis notre création à la fois d'un point de vue headcount mais aussi en capacité. Et vous verrez que nous travaillons dans un cadre réglementaire très strict. Nous sommes d'ailleurs régulièrement soumis à des inspections que nous passons avec succès. Voici un petit slide pour vous illustrer nos différentes phases d'expansion. Alors, où sommes-nous situés ? Si on regarde la carte de la Belgique, vous verrez qu'on est un petit peu décentré par rapport à Bruxelles, mais nous sommes proches de la frontière française. Donc, il faut savoir que nous explorons beaucoup le marché français et que près de 20% de nos collaborateurs sont de nationalité française. Alors, notre activité comporte différentes entreprises avec différents types de laboratoires avec lesquels nous allons travailler, à la fois des laboratoires du top 50, des entreprises de plus petite taille ou des petites start-up qui comptent moins de 100 personnes au sein de leur structure. Et on va offrir à ces acteurs du développement de médicaments innovants un service, une offre personnalisée en fonction du besoin du client. Vous verrez que 70% de notre activité est à l'extérieur, en dehors de la Belgique. Ça représente donc 80%
excusez-moi, 83% de notre activité. Nous travaillons en grande partie sur des produits biotechnologiques. Et on va intervenir dans différentes phases cliniques, donc les phases cliniques de 1 et 2 et aussi des phases cliniques de stade 3. Alors, notre activité va à la fois comporter du développement de méthodes où on va assurer un développement de A à Z pour nos clients. On va aussi parfois optimiser des méthodes, valider des méthodes. On va aussi avoir pas mal de projets où on va transférer les méthodes de nos clients et on va les appliquer en routine. Et nous aurons aussi une proportion de projets liés à du testing de stabilité. Voici un petit organigramme du laboratoire et donc vous verrez que donc, le plus gros département est celui des opérations scientifiques dans lequel on va retrouver toutes les personnes qui travaillent au labo sur nos projets clients. En support de ce département, on aura un département logistique qui va assurer à la fois le flux d'entrée jusqu'à la destruction des échantillons que nous allons analyser, mais aussi de tout le matériel dont on a besoin pour assurer ces tests. Nous avons une équipe formation qui va assurer l'intégration des personnes et la formation continue de ces personnes tout au long de leur carrière chez Quality Assistance. Un département technique où on va retrouver à la fois les équipes IT qui sont des équipes support, mais aussi des équipes qui développent nos propres applications. Une équipe qualification qui va gérer la qualification de tous les équipements qui sont au sein du laboratoire et une équipe facilities. Alors, toutes nos activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont régies par des règles très strictes. Et donc, nous avons un département compliance avec des personnes qui travaillent en assurance qualité dans le domaine des affaires réglementaires et qui vont s'assurer de la bonne compliance GMP de toutes nos activités. Vous verrez que nous avons un département Strategy and Innovation dans lequel on va retrouver une entité R&D. Alors la R&D ne développe pas, on ne travaille pas sur nos propres molécules, mais en R&D, on va assurer à la fois une veille réglementaire, scientifique et technologique pour voir dans quelle mesure certaines nouvelles réglementations ou de nouveaux équipements vont pouvoir peut-être impacter l'activité de qualité assistance et toujours dans le but de délivrer le meilleur service pour nos clients. Vous avez aussi l'équipe Talent Management dont je fais partie. Alors, pour redescendre un tout petit peu dans cet organigramme et pour parler plus précisément du département des opérations scientifiques, puisque c'est quand même dans ce département-là qu'on a la majorité de nos recrutements. Donc, je voulais vous montrer un petit peu la structure de ce département-là avec 4 grandes équipes. Et donc, vous allez voir un petit peu la spécialisation de ces équipes et voir un peu le panel de techniques analytiques avec lesquelles nos collaborateurs vont travailler. Donc, vous verrez que nous avons des équipes orientées qui vont travailler sur des produits visant à l'analyse de biomolécules. On va retrouver des équipes spécialisées en bioessais, en chromatographie. Et vous allez voir qu'à tous les niveaux, on a besoin d'experts en HPLC. On va couvrir toutes les techniques de biologie moléculaire, comme je l'ai dit, du bioessai, de l'ICP, de l'AGC, de la LCMS. Alors, on a aussi un département qui va, le département que vous voyez sur le slide, Characterization and Bioanalysis, donc il va à la fois soit travailler sur de la caractérisation de protéines par spectrométrie de masse, ou 2 équipes qui vont plutôt gérer l'analyse de matrices biologiques qui viennent d'études cliniques et précliniques, soit via les techniques des LCMS, ou une équipe immunoessai où on va retrouver plutôt les techniques d'ELISA, du MSD ou du Luminex. Et puis le dernier département, qui est un département qui gère les projets liés à l'analyse de petites entités chimiques, où on retrouve donc des équipes spécialisées soit en ICP, en GC, en HPLC ou en LCMS. Alors, on va redescendre encore un tout petit peu dans une de ces équipes pour voir un petit peu comment est structurée l'équipe. Et donc, à la tête d'un département, on a un Analytical Team Manager qui va gérer
une équipe qui comporte plus ou moins 25 à 30 personnes. Donc, cet Analytical Team Manager va être suppléé par 2 Project Leaders. Ce département va être subdivisé en sous-équipes. Chaque sous-équipe va être gérée par ce qu'on appelle un technical leader et dans cette équipe, on retrouvera 5 à 6 personnes avec des niveaux de fonction différents, des techniciens. Donc, ce sont des définitions de fonctions qui sont propres à Quality Assistance, dont ce qu'on appelle des laboratory technicians, laboratory analystes et laboratory scientists. Le technical leader va gérer une équipe, le project leader va être à l'interface entre le client et les équipes qui vont travailler sur les projets clients. Alors, Quality Assistance, attractif pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce que voilà, vous voyez notre cadre de vie. Voilà, c'est un site qui est situé en pleine campagne. Nous avons encore beaucoup de possibilités de pouvoir grandir. Alors, ça veut dire qu'il y a peu d'embouteillages pour accéder au site. Ça veut dire aussi que pour accéder au site, idéalement, il faut pour l'instant avoir un véhicule parce que c'est vrai qu'on est encore très peu desservi par les transports en commun. Alors, donc, un de nos atouts aussi, c'est qu'on va se positionner vraiment comme un partenaire de carrière. On a une équipe formation qui, tout au long du parcours, va accompagner les personnes, donc à partir de leur entrée via un plan d'intégration et d'accompagnement personnalisé, mais aussi au travers d'une formation continue avec aussi un système d'évaluation annuel qui va permettre, grâce à la fixation d'objectifs liés à la fonction, de grandir, mais aussi via l'élaboration d'un plan de développement personnel qu'on demande à nos collaborateurs de compléter, d'élaborer, qui sont peut-être des objectifs de développement personnel, peut-être pas liés à la fonction qu'on occupe, mais avec une vision sur du plus long terme, sur ce qu'on veut à l'avenir devenir et faire un bout de chemin avec Quality Assistance. En matière d'innovation et d'excellence, eh bien, on se positionne vraiment comme un leader européen et donc on se doit toujours d'être à la pointe d'un point de vue technologique et scientifique et c'est pour ça que Quality Assistance investit en permanence dans l'achat de nouveaux équipements et dans le développement de ses compétences et services analytiques. Il y a aussi des valeurs qui nous sont chères, qui est le respect à la fois de nos collaborateurs, mais le respect de nos clients et aussi le respect de nos engagements dans la réalisation des projets que ceux-ci vont nous confier. Alors, chez Quality Assistance, on aime aussi se lancer des défis, qu'ils soient professionnels ou sportifs. Il y a 5 ans, nous nous sommes fixés l'objectif de contribuer au développement analytique de 500 produits innovants d'ici la fin 2022. Et nous avons été proches de l'atteindre, mais voilà, la Covid nous a un petit peu ralenti dans ce projet. Mais d'ailleurs, c'est un objectif que l'on compte atteindre aussi très prochainement. Alors, depuis notre création, nous comptons au total 5 expéditions Mont Blanc, au cours desquelles 43 personnes ont tenté ensemble d'atteindre le plus haut sommet d'Europe. D'ailleurs, si vous passez devant notre bâtiment, vous vous demanderez peut-être pourquoi donc on a une grande image d'alpiniste. Eh bien voilà, c'est le symbole de ce challenge de l'ascension du Mont Blanc. Et puis, pour ce qui est des challenges sportifs, on a des équipes qui participent à de nombreuses compétitions dans la région, des courses à pied, des challenges VTT, des triathlons, des marches. Et aussi, chaque année, on se mobilise pour récolter des fonds pour une cause qui nous tient à cœur, qui est celle du télévis. Alors,
Quality Assistance, c'est aussi joindre l'utile à l'agréable et donc on met tout en œuvre pour qu'on puisse aussi s'amuser chez Quality Assistance. Donc on a un comité d'activité au sein de l'entreprise, on organise plusieurs activités, des after-work, des journées à thème, des soirées de fin d'année, des barbecues, des activités familiales. On a un groupe où l'on peut envoyer une boîte mail où on peut envoyer nos suggestions pour toujours être dans une vision de s'améliorer. On a aussi des groupes de sport. On organise des cours de sport, des cours de fonctionnels et des cours de pilates. Voilà, cette année, bon, bien évidemment, tout ça nous a bien manqué et donc on espère dans un futur le plus proche possible pouvoir retrouver cette ambiance et cette vie de famille que l'on a au sein du laboratoire. Alors, ben, des petits chiffres qui peut-être peuvent être intéressants. Donc, ben, tout d'abord, c'est que on enregistre et on a enregistré une augmentation de 10% du nombre d'employés en 2020 et pratiquement exclusivement des contrats à durée indéterminée. On recrute sans cesse de nouveaux talents pour venir renforcer les équipes. Et j'insiste aussi sur les contrats à durée indéterminée, puisque vraiment, à l'entrée, on va former les personnes et notre objectif, c'est vraiment de garder ces personnes le plus longtemps possible. Et donc, on veut s'investir sur du long terme et donc, on offre ces contrats à durée sur du long terme également. Alors, ben, on compte 20%, comme j'ai dit tout à l'heure, de collègues français et 61% de femmes, essentiellement, et 40% de ces femmes dans des fonctions de management d'équipe et de projet. Oups, alors attendez, je vois que voilà. Oups, excusez-moi. Donc, on compte aussi 140 voitures de société, dont 10% de véhicules hybrides ou full électriques. On dispose sur site de stations de recharge, donc installées sur le parking, et on installe également des bornes de rechargement à domicile. Donc, la transition est en marche. On organise des congrès scientifiques où on réunit des experts du monde pharmaceutique, médical et de la recherche pour mettre en lumière l'innovation sur une thématique bien précise. Vous verrez que la moyenne d'âge chez Quality Assistance est de 38 ans, donc on a une population quand même relativement jeune et dynamique. Et donc, ce qui est important, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose sur lequel j'aime insister, c'est qu'on a vraiment, on propose un plan de formation et d'intégration qui est complet et personnalisé. On a d'ailleurs aujourd'hui 3 personnes voire même 4 personnes qui s'occupent exclusivement de la formation de nos nouveaux engagés et la formation continue de nos employés. Après, ben, puisqu'on aime faire la fête et que voilà, on ne se prend pas toujours au sérieux chez Quality Assistance, on a des chiffres, des données un petit peu plus fun. Et bien voilà, ben, vous saurez que notre activité préférée, hors de la crise Covid, c'est de manger des frites et des pizzas tous ensemble, de se revoir après le boulot dans des d'after work et de faire la fête. On propose aussi beaucoup de services pour faciliter la vie de nos collaborateurs, puisque ce qui est important pour nous, c'est le bien-être au travail et qu'on se sente à la fois bien dans ce qu'on fait au boulot, mais aussi de contribuer à faciliter la vie de tous les jours. Et donc, on fait livrer nos lunchs, on a des food trucks qui viennent, on fait livrer des paniers de légumes et de fruits venant de producteurs locaux, on a un service de repassage, un service de car wash. On a mis en place un guide national et régional pour aider à la fois les personnes qui voudraient venir d'un pays hors de la Belgique, venir s'installer chez nous pour faciliter leur déménagement, mais aussi au travers de nos contacts avec des acteurs locaux, on obtient des ristournes sur certains produits.
Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi une boîte à suggestions où on est ouvert à recevoir des nouvelles propositions pour améliorer le quotidien de chacun et aussi ces cours de sport que nous organisons gratuitement 3 fois semaine. Alors, donc un petit retour sur l'organigramme pour vous dire un petit peu où on va retrouver des opportunités de carrière à l'heure d'aujourd'hui chez Quality Assistance. Mais tout d'abord, et ça ne vous étonne certainement pas, c'est au sein du laboratoire des opérations scientifiques où on recrute régulièrement des laboratory technicians, des analystes, des scientists, des technical leaders et des project leaders. Nous avons également un poste au sein de notre entité Scientific Data Management où j'en reviendrai un petit peu plus tard sur la description de ce poste. On recrute également dans le département informatique avec un team leader Lab Software. On recrute au sein de notre entité logistique avec au niveau de la réception des échantillons. Et au sein de l'équipe Business Development, on recrute également des Key Account Managers. Alors, toutes ces opportunités de carrière sont bien sûr visibles sur notre site internet, dans l'onglet Jobs, dans la section Careers. Et voilà, donc je propose de rapidement de survoler un petit peu les différentes opportunités. Donc nos opportunités sont réparties par type de métier. Donc dans la section laboratory, on va retrouver différents postes. Donc on a des laboratory technician. Ce qui est un petit peu la technique commune qu'on va retrouver sur toutes ces propositions-là qui sont highlightées, c'est qu'on cherche une expertise en HPLC. Alors, le premier, la personne qu'on va chercher fera des analyses en HPLC, mais fera aussi des analyses en ICP. Donc, soit on cherche quelqu'un qui a une expertise HPLC, soit quelqu'un qui a une expertise ICP-MS, ou quelqu'un qui, par chance, aurait les deux expertises. Ensuite, nous cherchons un laboratory associate que je vais associer donc au poste de laboratory professionals UHPLC et électrophorésis, parce que donc ces deux postes sont ouverts au sein du département qui gère des projets liés à l'analyse de biomolécules, et donc on va être sur la recherche de techniques, d'une expertise technique en HPLC et en électrophorèse capillaire. Alors, idéalement, on cherche une personne qui a déjà une première expérience de travail sur l'analyse de protéines, mais on sait que le mouton à 5 pattes n'existe pas, et donc voilà, si on a cette expertise, mais sur l'analyse de plus petites entités chimiques, on évaluera aussi les candidats. Voilà, idéalement, on cherche des personnes qui ont une première expérience dans un cadre réglementaire, mais pour ces deux postes-là, on est aussi ouvert à des personnes qui sortent d'un environnement plus académique, soit avec une expérience de stage, soit une expérience en thèse. Mais le fil conducteur, c'est vraiment cette expertise technique sur de l'HPLC. Et donc, plus on va évoluer vers un poste de spécialiste ou de scientist, on s'attendra à ce que les personnes aient déjà une première expérience en développement de méthodes ou sur de l'optimisation de méthodes avec un niveau d'autonomie un peu plus important que l'on peut retrouver dans une fonction de laboratory technician. Et donc, on a aussi un autre poste de laboratory technician au sein d'un autre département. Là, on sera plutôt sur l'analyse de petites molécules et on ne parlera plus d'ICP-MS. Alors, pour un niveau de technicien, on va être sur des personnes qui ont un niveau bachelier ou en France, on parlera plutôt de bac plus 3. Ça peut être une expérience de stage puisque les projets qu'on va gérer seront plutôt des projets en routine. Voilà. Et donc, le dernier poste, c'est un poste de lab analyste en physico-chimie où on
on sera plutôt sur un niveau, on recherche plutôt des personnes qui ont un niveau master ou des personnes qui ont un niveau bachelier mais qui ont de l'expérience. Et donc, la différence, c'est qu'on aura un petit peu plus d'autonomie et que les compétences qu'on va demander d'acquérir après la période de formation. Par exemple, on parlera de validation de raw data qu'on ne retrouvera pas chez un technicien en physico-chimie. Mais là, on est quand même toujours sur de l'HPLC. Et donc là, on est plutôt sur des niveaux master ou bac plus 5 avec une expérience de stage relevante. Et donc, bien évidemment, ce sont des entretiens techniques qui vont déterminer finalement le niveau dans lequel on vous verra plus au sein de notre structure. Alors, on a aussi un poste qui est ouvert en R&D, qui est le département. Donc, je rappelle, on travaille pas sur nos propres molécules, mais on développe un savoir-faire analytique sur des projets liés à la caractérisation de protéines par spectrométrie de masse. Et donc là, on cherche des personnes qui ont à la fois une expertise en spectrométrie de masse à haute résolution et sur l'analyse de protéines. Et donc, on cherche cette dualité expertise masse et expertise protéines. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. Donc, le poste dont je vous ai parlé, c'est celui que je viens d'highlighter maintenant. Donc, c'est au sein du département R&D. Et donc, juste avant, on a aussi un autre poste qui est ouvert qui fait appel aux mêmes compétences, sauf qu'on n'est plus en R&D. Et donc, la proportion de temps qu'on va travailler sur du développement sera moins importante que celle qu'on va retrouver en R&D, puisqu'en R&D, on développe un nouveau savoir-faire et donc on développe des nouvelles méthodes. Dans l'autre poste, on est plutôt au sein du département des opérations scientifiques et là, on va à la fois faire des projets, exécuter des projets de développement pour nos clients. Ça va peut-être représenter sur une année complète 20% de la charge de travail. Et puis l'autre pourcentage, c'est un client qui nous contacte où on va optimiser une méthode, où on va analyser un gros volume d'échantillons pour nos clients après avoir transféré la méthode. Donc, on sera plus sur ce qu'on peut appeler de la routine où on va plutôt appliquer un protocole qui existe, le protocole du client. Maintenant, ce qui amène de la diversité dans ce type de fonction-là, c'est qu'on travaille pour différents clients et donc une méthode qui existe en spectrométrie de masse pour un client peut être différente d'une méthode toujours en spectrométrie de masse pour un autre client. Donc, c'est quand même un boulot qui est assez varié. Alors, donc, dans une des équipes qui gère l'analyse de projets liés aux biomolécules, je recherche un scientist biology où on cherche, donc on cherche des personnes qui ont déjà une expérience. Alors, c'est peut-être des personnes qui sortent d'une thèse en biologie moléculaire et cellulaire, par exemple, qui ont une expertise à la fois en culture cellulaire, qui ont aussi une expertise ELISA, mais aussi une expertise sur du surface placement de résonance, donc travail sur du biacor, ou une bonne expertise en électrophorèse sur gel, donc je parle du SDS page. Donc, si on a la culture cellulaire et un peu de biacor, je pense qu'il y a de fortes chances que votre profil pourra nous intéresser. Alors, la fonction suivante, le scientist immunoessai, c'est dans le département qui gère l'analyse de matrices biologiques qui viennent d'études précliniques ou cliniques. Et donc là, on va être vraiment sur des personnes qui ont une expérience de travail dans un cadre GLP, qui ont une bonne expertise technique sur la technique d'ELISA, mais essentiellement sur l'analyse de matrices biologiques. Voilà, c'est vraiment le type d'échantillon qu'on va analyser. Et donc, on est sur des testings ELISA et on a aussi des anti-drug antibody testing, des ADA testing que l'on réalise aussi au sein de cette équipe. Alors, on va changer de catégorie de métier et donc on va se retrouver dans la partie engineering et IT où là, on recrute un team leader IT Lab Software. Donc, c'est une personne qui à la fois a peut-être déjà une expérience labo et une très grande affinité pour l'informatique ou quelqu'un qui a un background
informatique, mais qui a déjà travaillé au sein d'un laboratoire, parce qu'il s'agit là de travailler, donc de gérer une équipe qui gère toute l'implémentation des logiciels liés à l'utilisation des équipements labo. Donc il faut comprendre l'équipement, il faut comprendre le labo, les équipements labo et avoir cette affinité informatique. Et donc on cherche un responsable d'équipe dans ce département-là. Alors, dans les fonctions support, donc on vient d'ouvrir un poste où on recherche un statisticien et data analyst. Donc, une CRO comme la nôtre va générer beaucoup de données, donc il va pouvoir gérer ces données. Et donc, pour gérer ces données, il est structuré, il est nettoyé. On va avoir besoin d'une personne qui a à la fois un profil stat, mais aussi une personne qui a un profil data analyst et qui va pouvoir avoir cette capacité de pouvoir gérer un gros volume de données. Et donc, on cherche une personne qui a une connaissance des outils tels que R, SAS et Jump. Oups. Alors, le prochain poste, donc c'est un assistant logistique qui est dans le département supply et dans l'équipe qui gère la réception, de la réception jusqu'à la destruction de l'échantillon, et son acheminement au sein du laboratoire. Donc, il faut savoir qu'on a des échantillons qui viennent du monde entier, qui doivent être stockés à des températures différentes. Donc, ce sont des échantillons qui sont parfois très coûteux. Donc, chaque échantillon qui rentre va recevoir un code barre et va devoir être acheminé au labo. Et c'est cette équipe qui va gérer cette fonction-là. Et donc, on cherche à la fois quelqu'un ça peut être quelqu'un qui a un bachelier en secrétariat ou en logistique ou un bachelier dans un domaine scientifique. Donc, on est assez ouvert pour ce poste-là. Voilà, avec quelqu'un qui a un bon sens de la communication, quelqu'un d'assez rigoureux, puisque je vous le dis, les échantillons sont vraiment ce qu'il y a de plus précieux dans ce qui rentre chez Quality Assistant, puisque c'est l'essence même de notre activité. Et donc, le dernier poste, qui est un poste de Key Account Manager. Donc, le Key Account Manager donc, est quelqu'un qui va à la fois maintenir une bonne relation avec un portefeuille existant de clients, mais qui va aussi ouvrir et créer de nouvelles opportunités. Et ça a tout son sens puisque dans quelques années très proches, nous allons agrandir notre laboratoire et donc nous allons pouvoir à nouveau créer de nouvelles opportunités et accueillir de plus en plus de nouveaux projets. Donc, ce qui est hyper important, et c'est que pour ce poste-là, il faut absolument avoir un background scientifique. Les personnes avec qui le Key Account Manager va discuter, ce sont les acteurs de la recherche qui auront un besoin, qui vont exprimer ce besoin. Il faut donc bien comprendre le besoin et pouvoir le retranscrire en une offre et savoir comment Quality Assistance va pouvoir accompagner ce client qui vient vers nous avec une problématique ou avec un besoin. Et donc, même si je suis convaincue que les compétences sales, de négociation, de communication sont des compétences qui peuvent être facilement transposables, sans ce background scientifique, ça sera difficile de pouvoir être crédible face aux clients avec qui on va discuter au day-to-day. Voilà. Alors, donc, ce qui est important, peut-être, on se pose souvent la question, tiens, qu'est-ce que vous recherchez le plus chez Quality Assistant? Mais vous verrez que, voilà, on a 46% des personnes qui travaillent chez nous qui ont un niveau master, 31% qui ont un niveau bachelier, donc master, bac plus 5, si j'ai des personnes qui viennent de France et qui sont inscrites à ce webinaire, bachelier des bac plus 3, des personnes qui sortent d'une thèse, alors c'est pas qu'on est contre les personnes qui sortent d'une thèse, mais toute la subtilité dans notre processus de recrutement, c'est de pouvoir évaluer cette capacité des personnes à pouvoir s'intégrer dans un environnement où tout est réglementé, tout est documenté, alors que quand on est dans un environnement académique, c'est vrai que
c'est pas toujours le cas et donc c'est pas toujours évident et on pense que c'est facile mais ce n'est pas si facile que ça. Donc voilà, et donc on a des personnes qui viennent d'horizons différents. Bah, toujours des profils scientifiques, hein, des profils qui viennent de la chimie, de la biochimie, de la biologie, des personnes qui viennent du domaine de l'agronomie ou encore de la pharmacie. Donc vous voyez, c'est assez divers. Et maintenant, je pense que ce qui est important, et dans la plupart des annonces, vous verrez, on met souvent un scientific background parce qu'on ne veut pas se focaliser sur une orientation bien spécifique. Parce que voilà, on peut avoir travaillé, étudié un domaine et puis on peut avoir fait un stage qui est dans un autre domaine et qui vous a amené d'autres compétences. Et donc c'est aussi sur ça qu'on va se pencher. C'est qu'est-ce que vous avez fait pendant votre stage, qu'est-ce que vous avez étudié. Et donc c'est aussi très déterminant dans la manière dont on sélectionne les profils. Voilà, donc vous avez la possibilité de postuler en ligne via un formulaire. On n'y a pas mis la possibilité d'y intégrer une lettre de motivation parce que voilà, vous pouvez facilement via votre application mobile postuler et c'est pas toujours évident d'y joindre une lettre de motivation. Donc voilà, vous pouvez donc le faire via le formulaire. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir cocher finalement une catégorie de métier dans lequel vous aimeriez être tenu informé. Il nous arrive régulièrement d'envoyer des job alertes lorsque un nouveau poste s'ouvre pour attirer votre attention. Alors, quelques petits conseils que j'aime bien donner, parce que, comme je l'ai dit au tout début, ben, je ne suis pas scientifique de formation. Donc, quand je lis un CV, ben, ce qui est important, c'est d'avoir un CV qui est adapté au poste pour lequel vous allez envoyer votre candidature. Donc, vous pouvez avoir différents CV parce que vous pouvez avoir différentes compétences et différents projets professionnels. Et donc, ben, ce titre, il doit être accrocheur parce qu'on va voir tout de suite l'orientation que vous voulez donner à votre projet professionnel. Et puis, il faut qu'il y ait un bon résumé des compétences. Moi, je vais être attirée par des mots-clés. Donc, dans le résumé de vos compétences et dans les mots-clés qui doivent se retrouver dans le CV, ben, je dois voir les mots-clés qui sont les mots-clés aussi du poste que j'ai mis que j'ai posté. Et donc, c'est vrai qu'il y a des recruteurs qui vous diront qu'ils sont partisans d'avoir un CV qui tient sur une page. Alors bon, oui, il peut tenir sur une page, mais il faut qu'il y contienne les bonnes informations. Et donc, si vous avez travaillé sur des techniques analytiques qui sont les requis dans le poste que vous avez vu, eh bien, il faut que je puisse les retrouver parce que c'est vrai que quand on voit les projets de thèse ou les projets en fin de master, c'est pas toujours implicite pour moi de savoir, tiens, voilà, quand on a travaillé sur ça, ben ça veut dire qu'on a travaillé sur cette technique. Donc voilà, aidez-nous. Et plus vous nous aidez, plus on aura facile à vous retrouver et à faire le bon matching avec les postes qui sont ouverts. Parce que vous avez aussi parfois des mots-clés, des compétences clés qui pourraient correspondre à des futurs postes qu'on pourra ouvrir. Et donc, c'est hyper important d'avoir un CV complet. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un profil LinkedIn, puisque c'est un réseau de professionnels. Ça va vous aider, bah, ça va nous aider nous, parce que donc je dirais que 40 à 50% des recrutements qu'on fait chaque année viennent d'un sourcing direct via certains canaux et principalement LinkedIn. Ça va vous permettre aussi de peut-être faire une recherche sur quelles sont les entreprises pharmaceutiques ou les laboratoires avec qui vous aimeriez travailler, qui sont les recruteurs au sein de ce département, de ces laboratoires-là, qui sont les acteurs de la recherche avec qui vous aimeriez peut-être entrer en contact pour savoir s'ils ont un poste d'ouvert. Et donc, avoir cette vitrine LinkedIn, c'est vraiment un atout, à la fois dans votre recherche d'un stage, dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'une opportunité professionnelle. Et donc, je vous invite vivement à créer et à mettre régulièrement votre profil à jour avec les bons mots-clés, parce que quand je fais une recherche sur LinkedIn, je fais une recherche sur les mots-clés. Et donc, vous voyez que les mots-clés, pour moi, c'est un fil conducteur dans le sourcing des profils. Voilà, donc une petite description du processus de sélection chez Quality Assistance. Bon, ben voilà, il y a l'envoi de la candidature, il y a un premier screening qui est fait.
Sur base de ce premier screening, soit vous n'aurez pas le profil qui est recherché, soit on va vous envoyer une demande pour avoir un complément d'information. Alors, on a mis en place des questionnaires de pré-screening par type de fonction, mais aussi un questionnaire de pré-screening général. Donc, de plus en plus, quand on voit qu'il y a quand même des choses qui nous intéressent et qu'on ne sait peut-être pas trop, par exemple une candidature spontanée, ou qu'on voit un CV, mais on se dit, tiens, c'est peut-être pas le bon poste pour lequel cette personne a envoyé sa candidature, mais il y a des choses qui nous intéressent. Donc, on a un questionnaire de pré-screening qui est très général et on va vous demander de nous faire un ranking sur vos best skills. Et donc, ça va vraiment nous donner une meilleure structure et de se dire, ah, ok, cette personne-là, elle a cette expertise-là. Et donc, du coup, c'est pour tel type de métier. Donc, voilà, il y a un premier screening à la fois papier, une demande d'informations complémentaires. Et donc, après, sur base des informations qu'on va nous donner, eh bien, on va, si on pense vraiment qu'il y a un intérêt, on va organiser un premier entretien téléphonique avec les recruteurs, puisque je ne suis pas la seule recruteuse de l'équipe. On a deux autres personnes qui travaillent dans l'équipe Talent Management. Et donc, sur base de cet entretien téléphonique, on décidera si on va soumettre ou non votre CV au manager. Alors, parfois, le processus est un petit peu différent. Si on source, par exemple, une personne sur LinkedIn, et on ne va pas demander tout de suite à la personne de compléter le formulaire de pré-screening. On va d'abord faire une petite introduction, on va donner un peu plus d'explications sur le laboratoire et de voir un petit peu où se situe l'intérêt et de voir quel est le meilleur questionnaire de pré-screening qu'on peut en compléter. Et puis parfois, il y a des candidats qui nous disent ah, ben, c'est peut-être pas le bon moment, merci pour les informations. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de créer un relationnel avec ces candidats pour pouvoir être beaucoup plus réactifs dans le futur et de pouvoir vous recontacter pour un poste sur lequel on est tombé d'accord à un moment donné quand on s'est parlé. Donc après avoir soumis votre CV au manager, si le manager est intéressé, il va y avoir une série d'entretiens. Donc, avec la crise du Covid, eh bien, on a mis en place un processus d'entretien par vidéoconférence, des entretiens techniques. Et donc, si ces entretiens techniques se passent bien, eh bien évidemment, la dernière session d'entretien sera une session d'entretien sur site pour pouvoir que vous puissiez voir le site, voir un petit peu l'environnement dans lequel vous allez travailler et puis aussi rencontrer Madame Drault, qui est notre COO, et finaliser la série d'entretiens. Voilà. Et si tout va bien, eh bien, vous aurez la possibilité, vous vous verrez offrir un contrat, une proposition d'engagement d'abord, et puis la signature de votre contrat. Alors, à quoi vous attendre dans le package salarial? Donc, vous donner des chiffres, c'est impossible parce que tout dépend vraiment de l'entretien technique que vous allez passer et du niveau dans lequel on va pouvoir vous engager. Mais donc, voilà, on a un salaire brut qui est compétitif et qui est aligné au salaire du marché, qui va varier en fonction de la catégorie dans laquelle vous allez vous retrouver. Mais donc, ce package, ce salaire brut, il va être assorti de différents avantages. Des chèques repas, une assurance groupe pension, une assurance DKV qui comporte à la fois le volet hospitalisation et ambulatoire. Donc l'ambulatoire qui couvre à la fois les frais de médicaments, les frais de médecin, mais les frais de lunettes et les frais dentaires. Un bonus qui est variable en fonction des résultats de l'entreprise. Et ça, c'est un bonus qui est versé à toutes les personnes de l'entreprise. Un bonus qui est variable aussi en fonction de la performance de l'équipe dans laquelle on travaille. Ça, c'est plutôt lié à tous les métiers qui sont au sein du département des opérations scientifiques, qui travaillent sur le projet des clients. Alors, à partir du niveau scientist, on a une voiture de fonction et des frais de représentation. Et si on est dans une fonction d'analyste et qu'on a déjà 2 années d'expérience dans un cadre GMP, eh bien, on aura déjà droit à l'avantage voiture. Mais toute personne qui rentre dans une fonction d'analyste, après 2 ans d'expérience dans le cadre GMP, se verra offrir aussi ce droit à une voiture de fonction. Voilà, donc j'espère vous avoir donné une vision d'ensemble sur l'entreprise, d'avoir pu vous donner une idée de quelle est un peu notre culture d'entreprise. Et donc maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Isabelle. Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment nous envoyer vos questions via le panneau de chat ou de questions-réponses. Passons à la première question. Est-ce que le fait d'être engagé en R&D peut bloquer si un jour un poste intéressant s'ouvre au Scientific Operations?
Non, ce n'est pas un élément bloquant. Ça arrive régulièrement. On encourage la mobilité interne. Enfin, on encourage la mobilité interne. On, on n'est pas contre la mobilité interne. Pourquoi? Parce que nous, on veut faire un bout de chemin avec les personnes. Et donc, on veut qu'ils s'y sentent bien. Donc, ça va aussi dans l'autre sens. On a des personnes qui sont au sein du département des Scientific Operations et qui ont envie de travailler peut-être sur des projets un peu plus de développement de méthodes et donc qui postulent en R&D. Et donc, s'il y a un poste qui est ouvert, on les considère tout au même niveau qu'une candidature externe. Mais voilà, ça va moins dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on est en R&D, on aime bien de rester en R&D. Mais si quelqu'un demain décide de partir de la R&D et d'aller au département des Scientific Operations, il pourra le faire. Je donne par exemple un exemple, enfin je vais vous donner un exemple. Vous êtes en R&D, vous avez développé un savoir-faire analytique et demain, on va créer une nouvelle équipe où on peut gérer des personnes. Et vous avez envie de gérer des personnes. Eh bien, c'est le bon moment pour faire le switch, puisqu'il y aura certainement beaucoup plus d'opportunités de voir ce type de fonction-là se créer au sein du département de Scientific Operation que dans cette petite entité R&D. Maintenant, vous pourriez évoluer aussi vers un poste de project leader ou une volonté de travailler dans un département plutôt orienté qualité parce que vous avez envie de sortir de la paillasse. Donc, vraiment, l'objectif pour nous, c'est de faire un long bout de chemin ensemble et que vous soyez épanouis. Et donc, c'est jamais quelque chose qu'on empêchera en tout cas. Merci. Isabelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les différents niveaux de fonction, analyste, technicien et scientist? Alors ça, c'est une question piège parce que c'est pas toujours évident pour moi de l'expliquer. Disons que plus on va évoluer donc d'un niveau technicien à analyste et scientist, c'est le niveau d'autonomie qui va être différent. Donc un technicien, ben, tout d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt sur des niveaux bac plus 3, donc des niveaux bacheliers. Donc on ne s'attend pas à ce que cette personne soit autonome et qu'elle travaille sans supervision. Donc c'est parfois un peu rassurant quand on sort de l'école et qu'on rentre dans ce type de fonction-là. Après le niveau d'analyste, il y a des compétences qu'on va rechercher un petit peu plus. Donc par exemple, on parle de validation de raw data qu'on ne retrouvera pas chez un technicien, mais qu'on retrouvera chez un analyste. Donc l'analyste, à un moment donné, pourra être amené aussi à travailler sur un projet de développement de méthode, ce qui sera moins le cas d'un technicien. Dans les fonctions de scientist, quelqu'un qui sort d'une thèse, par exemple, systématiquement, il va être engagé dans une fonction de scientist. Et donc, on s'attend à ce que son niveau d'autonomie soit plus important puisqu'il aura, au cours de sa thèse, développé cette autonomie dans la gestion de son projet. Et donc, il sera probablement plus rapidement amené à travailler sur des projets un petit peu plus complexes. Mais on peut évoluer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des évaluations en fin d'année avec des comportements. Donc, les fonctions, on sait quel comportement on attend lors de l'évaluation d'un technicien. Et si on se rend compte que les techniciens, ils performent bien, ils délivrent bien sans défaut de qualité dans la manière dont ils délivrent ces résultats, eh bien, on va le faire évoluer vers une fonction d'analyste. Et puis, idem pour les analystes vers des fonctions de scientist. Et puis, quand on se retrouve dans une fonction de scientist, on a des niveaux différents. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et plus on va avancer, plus peut-être qu'on aura le scientist niveau 2 et 3 aura probablement une autonomie aussi et plus de contact avec les clients, les réunions de clients. Le niveau d'anglais aussi est peut-être moins, par exemple, requis au niveau scientist niveau 1, mais si on veut évoluer vers un niveau de scientist niveau 2, niveau 3, on s'attendra à ce que le niveau d'anglais soit aussi présent. Et pour petite parenthèse, par rapport à ce niveau d'anglais-là, on a aussi un professeur d'anglais qui est dans l'équipe formation. Et comme on aime bien développer notre savoir-faire chez Quality Assistance, on a préféré engager un professeur qui est là et qui adapte son offre de service aux besoins de chaque personne, aux urgences. Donc on peut avoir des coachings en one-to-one ou des formations en langue de groupe. Et donc ça, c'est vraiment du luxe que nous avons au sein même du laboratoire. Merci Isabelle. Le poste d'assistant logistique est-il davantage un job de terrain ou de bureau? Donc on est plutôt derrière un bureau.
en forte, avec une empreinte, enfin avec un contact avec le terrain, puisque les échantillons, ils vont être acheminés au sein du laboratoire pour qu'on puisse ensuite les utiliser, enfin les analyser. Mais on est sur une fonction, on n'est pas à la paillasse, on ne fait pas d'analyse, mais on est tout proche du laboratoire, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une fonction administrative liée à la réception des échantillons. Alors, est-ce qu'il est important d'avoir une expérience en GMP ou GLP pour travailler à Quality Assistance? Alors, ce serait bien. Donc, c'est vrai que dans le meilleur des cas, ben, c'est ce qu'on cherche au départ, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience de travail dans un cadre réglementaire, puisque développer, par exemple, une méthode dans un cadre académique, si vous êtes dans un stage de master ou lors d'une thèse, ben, le développement d'une méthode dans le domaine académique est tout à fait différent dans le cadre des GMP. Mais c'est pas évident. Le marché est très étroit. Il y a une concurrence très forte avec d'autres laboratoires et donc on est bien conscient que on ne trouvera peut-être pas systématiquement cette personne qui a ce cadre réglementaire. Et donc ce qu'on va évaluer, c'est cette capacité à pouvoir travailler dans un cadre réglementaire. Donc on a par exemple un outil qui est un outil de testing, enfin de tester un questionnaire de personnalité, je préfère dire un questionnaire de personnalité, où cette dimension est rechallengée lors d'un débriefing avec le recruteur. Mais c'est pas obligatoire. Après, par exemple, le Scientist Immunoessay, euh, c'est quand même, on cherche quelqu'un qui a déjà travaillé dans un cadre GLP quand même, donc qui a déjà eu cette habitude. Ce niveau de fonction-là requiert quand même quelqu'un qui a déjà une expérience réglementaire. Mais on est flexible. On regarde un petit peu. Si demain j'ai quelqu'un qui a analysé des matrices biologiques, qui a déjà développé des méthodes en ELISA et qui a un savoir-faire, on ne passera pas à côté du CV. Mais il faut vraiment justifier cette expertise technique-là pour mettre de côté un peu l'expérience cadre réglementaire. Et donc, quelqu'un qui a une bonne expertise en HPLC et qui a déjà développé des méthodes, ben, c'est clair qu'on ne va pas se dire ah ben parce qu'il n'a pas le GMP, on ne considère pas le CV. Donc c'est surtout l'expertise technique qui va nous attirer dans un premier temps. Merci Isabelle. Est-il envisageable de faire sa thèse à Quality Assistance? Malheureusement pas. C'est pas, on ne travaille pas, comment, on ne développe pas nos propres produits, on ne produit, on n'est pas un site de production, on n'a pas on n'analyse pas, on développe pas nos propres molécules et donc c'est vraiment très compliqué. Ce serait très compliqué. C'est pas quelque chose que l'on fait, en tout cas pour l'instant. Merci. Est-ce que vous engagez des personnes qui sortent de l'école? Eh bien oui, dans des fonctions d'analyste, il nous arrive, c'est la quasi-totalité des personnes qui rentrent dans une fonction d'analyste sont des personnes qui sortent d'un master avec une expérience de stage. Et donc, on a, oui, je ne peux pas vous dire le pourcentage, mais effectivement, ça nous arrive assez régulièrement. Peut-être moins dans des fonctions managériales, avec des responsabilités de gestion d'équipe, mais dans les fonctions d'analyse, il est clair que oui. Voilà, nous arrivons au bout de vos questions. Nous clôturons maintenant notre webinaire Jobs. Nous vous remercions pour votre intérêt et votre participation, ainsi que pour vos nombreuses questions. Nous espérons discuter de vos candidatures prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et Twitter. Notre prochain webinaire Jobs aura lieu en mars. N'hésitez donc pas à en parler autour de vous. À très bientôt!